Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue pour un nouveau tour de magie. Un tour de magie qui va demander un petit peu de technique, un tour de magie qui reste facile à faire puisque c'est des techniques qui sont quand même assez simples à réaliser. Pour ceux qui ont zéro connaissance en manipulation, ça sera l'occasion de vous entraîner. Pour les autres, eh bien, vous saurez faire ce tour de magie qui a un impact assez fort sur le spectateur. Je vous laisse découvrir ça dans la démo. Ok, alors du coup pour la démo de ce tour, j'ai séparé mes 4 as du reste du jeu, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, on va faire choisir une carte au spectateur un peu comme d'habitude. Donc bien évidemment, le jeu peut être mélangé par le spectateur et le choix est totalement aléatoire. Le spectateur me dit stop quand il le souhaite, il me dit stop par exemple ici, il vient prendre la carte sur laquelle il m'a arrêté, on peut la regarder ensemble, c'est le 5 de pique. Je viens perdre la carte du spectateur à peu près au milieu du jeu et je viens mélanger le jeu, un petit mélange à la française classique, pour perdre sa carte dans le jeu. Maintenant, juste ici, comme je vous avais expliqué, on a nos as. Donc les as que je vais venir égaliser et poser ensuite sur le jeu. Voilà. Je vais venir ensuite les reposer sur la table. Et là, je vais faire quelque chose qui va être assez intéressant. C'est que je vais vous montrer d'abord mes as face en l'air. Et je vais ensuite vous les montrer de l'autre face. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc là, je vous les ai montrés face en l'air. Maintenant, je vais vous les montrer face en bas. Alors, voilà, face en bas. Pourquoi je fais ça? Bien, très simplement parce que vous avez vu qu'ils sont tous face en l'air, tous face en bas. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que si je viens les placer de cette manière, eh bien, je vais avoir un as qui s'est retourné. Et bizarrement, l'as qui s'est retourné, c'est l'as qui correspond au signe de la carte du spectateur. Et ce qui serait encore mieux, ce serait que cette carte-là qui s'est retournée, eh bien finalement, s'est transformée en la carte du spectateur. Et là, c'est vraiment très très beau. Et si on veut bien finir les choses, eh bien je repose mon groupement de cartes, je prends le jeu, et si je coupe de cette manière, eh bien je peux me retrouver avec tous mes as et retrouver mon as de pique juste ici. Voilà pour la démonstration de ce tour, on va passer du coup aux explications. Ok, alors du coup pour les explications de ce tour de magie, premièrement j'ai mes 4 as qui ont été mis de côté, donc il n'y a pas de triche, j'ai vraiment mes 4 as qui ont été mis de côté. Maintenant je vais faire choisir une carte au spectateur. Pareil, il n'y a pas de triche, on peut faire choisir la carte qu'on veut au spectateur. Admettons qu'il choisisse celle-ci, j'ai le droit de la regarder, il va même falloir que je la regarde. Donc le spectateur a choisi celle-ci, le 5 de trèfle. Qu'est-ce que je fais? Je pose le 5 de trèfle sur le dessus du jeu, ou je lui demande de reposer sa carte sur le dessus du jeu. Je fais une fausse coupe de cette manière, donc regardez bien. Je prends le dessus du jeu, ou le dessous, ici, je prends le dessous que je remets en dessous. Voilà ma fausse coupe. Le 5 de trèfle est toujours ici. Je prends le dessous que je remets en dessous. Le 5 de trèfle est toujours là. Maintenant, je vais peler la première et la dernière. Je fais un petit mélange à la française, voilà. Le but étant de faire croire au spectateur que sa carte est perdue dans le jeu alors qu'elle est restée sur le dessus du jeu. Maintenant, je vais venir reprendre mes as. Au moment où je vais reprendre mes as, ça va attirer l'attention du spectateur sur les as. Je vais pouvoir faire un break de la première carte, de la carte du spectateur. Donc, je pousse légèrement et hop, j'ai fait mon break, juste ici. À ce moment-là, le but, ça va être d'avoir la carte qui correspond au signe de la carte du spectateur au-dessus. Donc, par exemple, la carte qui correspond au signe de la carte du spectateur, comme ici on a un 5 de trèfle, eh bien, c'est l'as de trèfle. Donc il va falloir que mon as de trèfle soit au-dessus. Donc comment je fais ça? Eh bien je prends ces deux cartes-là et je viens attraper à l'aide de ces cartes-là le reste des as, ça va passer ni vu ni connu, puisque de toute façon le spectateur ne connaît pas l'issue du tour. Donc il n'y a pas de geste suspect. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Un petit geste tout petit peu technique. J'ai mes 4 as dans la main, je les tiens, j'égalise bien, j'ai mon break ici, je viens récupérer mon break de cette manière. En récupérant mon break, je pose mon as en même temps de cette manière en le pelant. Et au moment où mon as tombe, je repose tout le jeu, donc dont la carte que j'ai récupérée ici. Je prends mes 3 as et je les retourne. Ce qui fait que quand je prends ces 4 cartes-là, je vais avoir les 3 as, plus au lieu d'avoir l'as de trèfle, je vais avoir la carte du spectateur. Alors je vous remontre ce petit geste. On a notre as qui correspond au signe de la carte du spectateur, la carte du spectateur sur le dessus du jeu qui a été breakée juste ici, j'ai égalisé mes as, j'arrive, je récupère le break, je pèle la carte du spectateur, je pose le reste du jeu, je pose mes 3 as et je viens poser hop, de cette manière, ce qui fait que la dernière carte finalement c'est la carte du spectateur puisque le vrai as, lui, il est là, juste là.
Le spectateur, bien évidemment, ne s'en doute pas du tout. Donc, je suis dans cette position-là. Maintenant, il va falloir que j'explique au spectateur que je vais lui montrer les cartes face en l'air et face en bas. Et je vais lui expliquer qu'il va se passer quelque chose après. C'est pour ça que je le fais. Sinon, c'est un petit peu suspect. On ne comprend pas trop pourquoi je fais ça. Donc, j'ai mes as qui sont de cette manière-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle ici. Donc, avec mon index, hein, je boucle ici. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer uniquement cette carte-là. Que je vais pouvoir montrer au spectateur. Donc, je lui montre face en l'air. En même temps que je monte, j'attire ses yeux ici, je fais un break de la première carte ici. Je viens poser mon as sur ce break. Je prends mes autres as que je vais pouvoir bouger légèrement de cette manière pour montrer au spectateur tous les as de cette face-là, et ce qui me permet en fait de retourner une carte qui est la carte du spectateur, parce que lui ne le sait pas. J'égalise le tout. Je lui explique que je lui ai montré les cartes face en l'air, que je vais maintenant lui montrer les cartes face en bas. Donc pour lui montrer les cartes face en bas, il va falloir faire un comptage Hemsley. Le comptage Hemsley, comment je fais ça? J'égalise très bien mes cartes. Hein, donc là, on voit, le but étant de ne pas montrer cette carte-là. Donc pour ne pas montrer cette carte-là, il va falloir que je fasse un comptage Hemsley. Donc j'égalise très bien mes cartes. J'effectue une petite courbe comme ça pour me permettre de pousser, de décaler uniquement une seule carte avec mon pouce. Regardez bien, je suis comme ça. Je décale uniquement une seule carte avec mon pouce. Ensuite, je récupère ici avec mon pouce, mon index et mon majeur, et je vais venir pousser deux cartes ici. Le spectateur, alors c'est pas grave si on voit que ça dépasse un petit peu, de toute façon c'est un mouvement qui se fait rapidement, donc même si les cartes sont un petit peu décollées et ça dépasse, le spectateur se doutera pas grand chose. Donc finalement, quand je suis comme ça, je vais pouvoir décaler deux cartes facilement. Là on voit qu'en dessous j'ai la carte du spectateur que je ne veux pas montrer. Donc je suis comme ça, je tiens bien mes cartes. Je décale de cette manière, regardez bien. Je décale uniquement une carte. Ensuite, je viens récupérer instantanément avec mon pouce, mon index et mon majeur. Et là, en poussant finalement de cette manière, j'ai poussé cette carte plus la carte du spectateur. Je vais pouvoir ensuite replacer cette carte-là ici, récupérer avec ma pince entre le pouce et l'index mon comptage, et ensuite pouvoir reposer. Et à la différence du comptage Hemsley, où je repose la dernière carte sur le dessus, cette fois-ci je vais la reposer en dessous. Ce qui va me permettre d'expliquer au spectateur que si je retourne les cartes et que je lui montre, eh bien il y a un as qui s'est retourné alors que je lui ai montré juste avant que toutes les cartes étaient dans le bon sens. L'as qui s'est retourné, c'est bizarrement l'as qui correspond au signe de sa carte. Sa carte c'était l'as de trèfle, c'était le 5 de trèfle, et cette carte-là, c'est censé être l'as de trèfle. Maintenant, je vais faire la vraie révélation. Je vais expliquer au spectateur que finalement, eh bien, c'est pas l'as de trèfle qui s'est retourné, c'est carrément sa carte. Et voilà. Et là, on fait un reveal qui est excellent. Donc, c'est un très beau tour. C'est vraiment un très joli tour. Et le spectateur, à ce moment-là, ne comprend plus rien. Si vous voulez finir en beauté, vous reprenez toutes vos cartes, vous reprenez vos as de cette manière. Vous mettez le 5 au-dessus. Alors, attendez. Vous mettez le 5 en dessous de cette manière. Le but étant qu'il soit au-dessus du jeu. Ici, on va avoir l'as du spectateur. Et on va faire une coupe comme ça. Et cette coupe-là va juste peler cette carte-là. Et hop là. Ce qui fait qu'ensuite, eh bien, quand vous révélez les cartes, vous avez tous les as qui sont revenus. Et ça permet de finir un petit peu en beauté et d'éliminer la carte du spectateur juste ici. Et de retrouver notre as manquant qui était celui-ci. Voilà, c'est un tour qui est très joli, qui va demander bien évidemment un petit peu de manipulation. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire des tours qui sont un petit peu moins faciles, qui demandent des manipulations. Eh bien, en voilà. Donc, vous avez juste à vous entraîner et vous saurez reproduire ces tours-là qui sont super cool à faire. Si vous voulez cette fois-ci des tours de magie qui sont plus faciles, donc si vous voulez avoir accès à 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont très faciles à faire, mais qui ont un impact de fou sur le spectateur, eh bien, vous avez comme d'habitude un petit lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement ces 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!